Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Commando suprême. Attends un peu, là. Avant ça, Je suis excité, j'ai hâte de parler au du mois de film. décembre, c'est Noël, c'est le temps des fêtes, il fait beau. Et où t'as. Ouais. J'aurais dû mettre un chapeau. T'aurais dû, hein? Ouais. Mon sapin, il est fait. Les décorations sont faites partout. Et c'est plein, là. C'est beau, Ben ici, oui, là. je te crois, je te crois. C'est Tout est- Noël, c'est Noël. Donc, We vous êtes wish 4 it chez was- vous, moi j'ai personne. Fait que même décoré ou pas, qui va le savoir? C'est triste de dire ça. S'il y a quelqu'un qui veut aller passer au moins une soirée de Noël avec TJ, on va faire un concours. Le meilleur fans. C'est pas pire, au exprès moins on n'aura pas à le poster, c'est bon. C'est drôle, depuis ce temps-là, je l'ai jamais revu. Ben, depuis ce temps-là, on n'a pas de concours non plus. On n'en fera plus non plus. Non, bon, faut jamais dire jamais, là, mais bon. Mais non, tu veux pas qu'on fasse ça? Ben là, non, je veux pas. Non. T'as hésité, hein? Ben, je pense que dans ma tête, je me dis, on parle de quoi déjà? Ah oui, non, ça m'intéresse pas. Évidemment, l'excellente Mariah Carey qui est de retour sur les palmarès en ce début de décembre. Ben oui, All for Christmas is You, of course. Ouais. Donc, enjoy notre dernier mois. Le dernier mois de l'année pour tout le monde, pas juste pour nous autres. Ouais, en effet. Mais, 3 gros podcasts au mois de décembre, les dimanches, évidemment. Mais avant, faut pas oublier celui du mois de novembre qui vient de finir. Là. Je sais. L'excellent Survivor Series 1999. You're right. Que même à 2, il n'a pas atteint la note de 10. C'est vrai. Excusez. Ouais, c'est ça. Fait que là, je peux-tu déliter cette photo-là à cette heure-là? Ouais, tu peux la déliter, on n'a plus besoin. Putain, on n'a plus. Et évidemment, on vous le rappelle souvent, mais on a 3 podcasts réguliers au mois de décembre. Des podcasts plus légers, mais pas moins plates, pas moins fun. Ben, je peux en parler tout de suite. Ben là, évidemment, il y a celui-là, Commando Suprême. Ouais. Exact, notre film. On a Saturday Night Main Event, La rage dans la cage bleue. Donc, Hogan comme Bossman avec Slick ou... Slickster Brother! Non, on attendait, parfait. Ça, c'est fait. Et notre rétrospective 2024. On parle en même temps. Et en 2024, la rétrospective. Ah, c'est pas ton plus beau thumbnail, on va le dire, là. Bon, il est correct, là. Pas tous des bangers non plus, là. Tu sais, il faut les Survivor Series 99 aussi, des fois, là. Ouais, mais... Je sais pas. Moi, j'aime bien ça en vert. T'as le temps de le recommencer. Hein. Non, je refais rien. C'est celle-là puis c'est celle-là. Anyway, après ce podcast-là, tu te rappelleras même plus après. C'est correct. Fais comme Hulk Hogan en haut du poster qu'on a sur YouTube. Souris, fais un grand sourire comme lui. Là. Évidemment, il y a à travers la table aussi. On finit ça le 10 décembre, notre dernière édition, et on reviendra en force le 6 janvier, si je ne me trompe pas, c'est dans mes dates, mais c'est le premier. Attends un peu. Moi, être sûr de mes affaires, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, c'est le 7 janvier, tu vois. Bien fait. Bon, on va revenir le 6 si tu veux, mais on ne sera pas en force. Puis le 7 janvier, il y a quelque chose qu'on va parler, je peux le dire tout de suite, là, mais il va y avoir plus que la moitié du podcast, au moins la moitié du podcast qui va être consacré aussi à Netflix, parce que ça va être le lendemain du premier Raw sur Netflix, donc ça va être bien intéressant. On va l'écouter. Ça va être chaud. Bon, on va l'écouter, on va faire notre review. C'est ça. Puis aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Notre film de cette année, 2024, Commando Suprême avec Hulk Hogan. Hulk Hogan, puis pas juste Hulk Hogan, quand même. Il y a bien des bons gars. Des bons acteurs. Colin, Doc Brown, puis la fille de Shining. C'est un bon line-up, ça. Oui, c'est parfait. Doc Brown et la fille de Shining. C'est parfait. On s'en vient avec ça. C'est ça aussi. Puis évidemment, ça, c'est un film qui est sorti, mon cher TJ, en 1991. Puis
Ce que je trouve intéressant, puis on va en reparler tantôt, mais évidemment, il y a Undertaker aussi dans le film, que c'était son premier rôle au cinéma. Puis quand le film est sorti en 91, c'était aussi l'année que Undertaker battait Hogan pour la ceinture WWF, fait que, Ouais. qui a remporté son premier titre. Fait que c'est quand même cool que, évidemment, le film s'est tourné en 90, mais Ouais, il est sorti en 91. Fait que, c'est fucké pareil qu'il a fait le film quand il ne se connaissait pas, puis genre, il était pas à WF encore. Là. ouais. Fait qu'après ça, il a gagné la. Puis est-ce que peut-être sur le plateau, ça a bien été, puis qu'il a apprécié Taker, puis que quand il est arrivé à WWE, puis il a poussé pour, tu penses? Ça a-tu. Je pense pas. Non? Ça a peut-être pas nuit, là, mais je pense pas. OK. OK. Parce qu'après ça, ils n'ont pas toujours été. Ils n'ont pas été des bons amis après ça, là, mais. Tu m'as cassé le coup, brother. Exact. Mais non, c'est son premier rôle d'Undertaker. Évidemment, Hulk Hogan en 91. Et après ça, il va suivre avec d'autres classiques, dont en 93 avec Monsieur Nounou, qui sera son prochain classique à Hogan. Donc, 2 ans après ce film-là. Maybe next year, peut-être. On verra. Peut-être, on verra. Le film a eu une note. Ben ça, je vais non, je vais le dire tout de suite. Le film a une note de 4,6 sur 10 sur IMDb, 13% sur Rotten Tomato. Fait que c'est pas super, mais Pas un on chef-d'œuvre. va se le dire. Pas un chef-d'œuvre, mais c'est un plaisir coupable pour nous autres c'est parce bon. qu'on est des fans C'est de bon. lutte puis c'est drôle. Évidemment, c'est un film de science-fiction, mais c'est pas mal plus une comédie que d'autres choses. Ouais. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que tu sais, au début, quand ils ont tourné le film, ils assumaient le fait que c'était un film de science-fiction et qu'ils voulaient vraiment faire de quoi de sérieux. Mais le film est devenu comme un running gag. Fait que là, en fait, mais non, finalement, c'est une comédie qu'on voulait faire. C'est souvent Un peu ça comme qui The arrive Room, dans. là. Ouais, c'est ça. C'est souvent, ils ont un plan, puis ils voient que ça s'est tourné un peu en comédie. Fait qu'en fait, ouais, non, ça me semble que c'est évident. C'est ça qu'on peut faire. Puis, tu sais, on va se le dire, juste avec le poster, je trouve que ça fait pas très science-fiction. Non, en effet, c'est sûr. C'est Mais comparé à plus drôle. celui-là, mettons, là. Ouais, mais tu sais, même là, check Hogan, là, tu sais. On dirait un paquet de cigarettes. C'est vrai, hein? Avec la face, genre, faites pas ça, vous allez être. C'est quoi le nom des paquets de cigarettes aux États-Unis, là, la marque populaire, là, avec le paquet rouge, justement? Là? Marlboro? Et voilà, exactement. Marlboro, ouais. On dirait les Marlboro, fait que c'est quand même drôle. Je sais pas si tu savais, mais avant que ce soit Christopher Lloyd et non, puis Hulk Hogan qui joue Commando Suprême, c'était un rôle qui était supposé d'être à Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Donc, eux autres, ils ont plutôt choisi de jouer dans Jumeaux. C'est Jumeaux ou Junior? J'ai-tu marqué Jumeaux? Je pense que c'était Junior. Attends. Il y a les deux, non, je pense. Il y a Jumeaux puis il y a Junior, les deux. Ils ont fait ouais, les c'est deux, ça. non? Mais c'est Jumeaux que. Jumeaux a été en 1988, mais avec les dates de tournage, puis avec quand le projet, à un moment donné, oui, tu as le tournage qui est fait un an, à peu près un an et demi avant, mais tu as quand même tout l'aspect avant ça, l'écriture, fait que faut que tu enchaînes avec les budgets, puis on s'entend que payer Danny DeVito puis Arnold Schwarzenegger coûtait pas mal plus cher que payer Christopher Lloyd puis Hulk Hogan. Même si Hogan était une grosse vedette, puis Christopher Lloyd, ben, évidemment, on le connaît pour ses classiques, là, Retour vers le futur, entre autres. Là. Donc, mais ça reste moins cher que Schwarzenegger puis DeVito, ça c'est clair, net et précis. Ouais. Après ça, ben, ce qui est arrivé, c'est que New Line a racheté le film. La compagnie New Line de cinéma a racheté le film, puis eux autres voulaient absolument avoir Hogan dans leur film. Puis il va y avoir aussi Larry Miller qui joue entre autres dans Nigo le professeur, là, qui est le patron dans le film Nigo qui est le patron dans Commando Suprême, qui lui joue un rôle quand même assez important dans Nigo le professeur avec Eddie Murphy. Donc, il fait le patron aussi dans les deux. Ouais, exact, dans le fond, ouais, c'est vrai. Il est buzz dans les deux. Fait que, pour ceux qui saisissent la référence. Il y a des trames sonores aussi dans le film, TJ, que tu as sûrement reconnu, parce que c'est évidemment au cinéma, tu as souvent la même tonalité ou des bandes sonores qui sont reprises, qui sont droits d'auteur, qui sont pris dans plusieurs films des années 90 puis des années 80 même.
Puis dans ce film-là, on peut entendre des vieux classiques qu'on a entendus, entre autres dans Star Wars, parce que c'est un film qui est un peu dans ce même style-là. On l'a entendu dans Star Wars, on a entendu ça aussi dans plusieurs films de super-héros d'enfants. Là, je pense aussi même plus tard, Un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger. La course aux jouets aussi avec Arnold, il y a quelques tunes qui se retrouvent là-dedans. Et même dans Maman, j'ai raté l'avion, là, il y a quelques sonorités qui ont été un peu modifiées, mais qu'à la base, ils ont joué dans les deux films. Nous l'avons cinéma les deux, fait que ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que souvent, ça va être. Ben, tu sais, Maman, j'ai raté l'avion, puis Star Wars, c'est Daniel Elfman qui fait les. Je me trompe pas, Daniel Elfman qui fait la trame sonore. Fait que, c'est pas lui qui fait les Simpsons aussi? Je sais pas si c'est lui qui fait les Simpsons. Je pense que oui. Ouais, Dan Elfman a fait la même, ouais. Ouais, ou sinon, c'est. J'ai ça parce que il y a l'autre aussi que j'aime bien, que là, j'ai oublié son nom juste parce que je veux en parler, mais j'en parle tout le temps d'habitude, mais bref. Ouais. Ça va peut-être me revenir pendant le show. Puis, ben, c'est ça. Puis, tu sais, science-fiction, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'analogies puis de petits clins d'œil aussi à Retour vers le futur. Oui. Dans ce film-là, évidemment, tu as Christopher Lloyd, puis c'est un film d'espace, fait que futuriste un peu. Fait, Star Wars avec l'intro aussi. Exact. On voit que c'est pas mal. Ça joue pas mal dans ces tons-là. Puis Hogan, ben lui, son rôle est pas mal fidèle à ses rôles avec Monsieur Nounou, avec Trois Ninjas aussi. Tu sais, c'est pas mal tout le même genre de rôle du gros gars qui fait qui aide le personnage principal qui est toujours un peu niaiseux ou bien faible, là, qui est un peu geek. Puis ça, c'était le rôle d'Hogan. Et évidemment, faut pas passer sous le silence aussi Shelley Duvall, qui qui joue dans le Shining, qui avait un rôle incroyable dans probablement si c'est pas le meilleur film d'horreur de tous les temps. Excellent film. Puis pour ceux qui ne savaient pas, l'histoire sur Shelley Duvall et de Shining, évidemment, elle a été bulliée sur le plateau par Kubrick, qui voulait absolument pour que son personnage soit vraiment comme son personnage dans son texte, mettons, qu'il soit Kyle et tout. Là, ouais. Fait qu'ils l'ont comme mis à part sur le plateau pour faire exprès. Fait que ça a causé beaucoup de problèmes de santé mentale par rapport à ça après ça. Puis Shelley Duvall n'a jamais été la même. Là, Puis honnêtement, pas pour être méchant, mais dans Commando Suprême, là, tu vas me dire, il n'y a pas grand acteur qui joue super juste. Là. Mais Shelley Duvall, c'est lourd en esti, sa performance. Là, c'est vraiment pas bon. Là, pour vrai, là, elle joue gros, puis c'est pas bon. Honnêtement, je trouve qu'elle est pas bonne. Là. Pour trouver super. Ouais. Kubrick, il l'aurait boulié encore plus s'il avait été là. Stanley Kubrick ravote de film avec Hulk Hogan. Ça aurait été malade. Stanley Kubrick pour Hulk Hogan. Wow! Sinon, belle performance dans le film de Christopher Lloyd qui est une valeur sûre niveau rôle, niveau cinéma. J'ai-tu d'autres choses? Ouais, ben. Réalisateur, c'est Burt Kennedy. Ça a été écrit par Frank Acapello, que vous pouvez voir dans d'autres, quand même, d'autres succès ou d'autres projets intéressants au cinéma. Burt Kennedy n'a pas fait grand-chose au cinéma, évidemment, puis avec ce film-là, je comprends un peu pourquoi. As-tu d'autres choses non, acteur, scénariste, non? Non, j'ai rien d'autre pour ça. Ben, il avait réalisé, ouais, je peux te dire, Burt Kennedy, ce qu'il avait fait. Là, dans le fond, il a réalisé Tueur malgré lui. Puis il a réalisé un épisode de Magnum PI. Donc, c'est pas mal ses faits divers avec Commando Suprême qu'il a fait. Magnum PI ou Magnum PI? J'ai-tu dit PI? Ouais, PI, excuse. Ouais. Avec Tom Selleck. Ouais, Tom Selleck qui ne l'a pas sélectionné pour continuer le projet. Non, en effet. Fait que c'est ça. On passait au vif du sujet. Au film, yes! Pourquoi? Moi, là, je veux savoir parce que habituellement, on se serait attendu à ce que je choisisse le film parce que c'est plus mon dada, mais tu sais, vu qu'on est dans la lutte ou dans la comédie la plupart du temps que la lutte, ben des fois ça peut être sérieux, ça dépend des films aussi. Là. Oh ouais. Ben, j'ai dit à TJ, choisis-le donc le film. Puis, tu as choisi Commando Suprême. Pourquoi tu as choisi Commando Suprême? Je veux savoir ça.
Ben, parce que je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, que ce film-là, j'avais bien aimé quand j'étais jeune, puis c'est pas bon, là, comme on sait, c'est pas bon, là, mais c'est. Il y a bien des bonnes jokes, puis tu sais, Hulk Hogan est quand même attachant dans son rôle, là. Il est tellement genre. Comment je pourrais dire ça? C'est tellement une brute dans le film, mais tout ce qu'il fait, c'est genre, c'est pour le bien, là. Il fait pas ça genre pour faire chier le monde, là. Il pense vraiment qu'il fait la bonne affaire dans le film, là. Même avec le mime, puis tout, là, il pense qu'il fait la bonne affaire, puis tout, là, pour l'aider, là. Tu sais, l'histoire, le synopsis du film, c'est pas. On n'a pas réinventé la roue. Là. Non, ça c'est sûr. Ouais. Tu sais, comme je dis tantôt, c'est que j'ai une bouchée pendant que je mange ça, mais c'est Ouais. pour le film, parce que ça me dérange moins. Mais tu sais, dans le fond, c'est Hogan qui cherche un. Qui se retrouve chez Christopher Lloyd puis Shelley Duvall qui sont un couple. Puis ils se retrouvent là un peu par hasard. Dans le fond, parce que lui était en. Ben, peux-tu l'expliquer celui-là un peu plus? Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au début du film, il y a genre une grosse affaire genre dans l'espace, là. Où Ouais. il sauve le président d'un gars, puis finalement, le président il meurt pareil parce que le gars, il est comme genre, il se fait lancer une genre de. Comment je pourrais dire ça? Une genre d'enveloppe, je sais pas trop, puis il tranche la gorge, puis il vient tout. Il vient genre posséder, là, un peu dans ce style-là. On va monter ça sur YouTube, là, comme ça. Là. Il Ouais. vient de même, puis il devient un genre de monstre, puis il tue tout le monde, puis tout. Puis son vaisseau explose, puis tout. Fait qu'après ça, il faut qu'il le fasse charger. Puis ben, il explose pas, genre boum, là, mais genre, il arrête de fonctionner, le système. Il faut qu'il aille le faire recharger sur la Terre pendant genre un nombre de semaines. Puis c'est ça. Puis après ça, il va genre. Il voit l'annonce, ça apporte deux autres de chez Duval, puis Christopher Lloyd, comme quoi, qui cherche quelqu'un pour louer l'appartement. Puis c'est là qu'il va. C'est là qu'il loue son appartement. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu dis recharger, mais on dirait Tesla, mais en 1991. Ouais. Mais tu sais, au début, là, quand il se bat avec les gardes de sécurité, là, tu sais, tu as parlé qu'il y avait Undertaker comme lutteur, mais il y a un autre lutteur, c'est que quand je vais dire, là, je sais pas si tu le sais, mais quand je vais dire le nom, tu vas comprendre pourquoi il est dedans. Là. Un des goons qui pète au début, tu sais, c'est Brutus Beefcake. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Au début, là, avec le genre Ouais. les make-up des yeux, là, comme un raton laveur. Là. Ben, c'est sûr, Beefcake. Y a-tu quelque chose que Beefcake a pas fait que Hogan a fait? Ben, À part gagner la ceinture, là? c'est sûr que s'il est là, l'autre il est pas loin derrière. C'est incroyable pour Je vrai. dis bien derrière. Ouais, surtout derrière, hein? En Ouais, tout cas, surtout derrière. ton expression nez brun, Beefcake, lui, ça y va à merveille. Ah, lui, je pense que dans le dictionnaire, c'est ça qui va être. En tout ça, ça va être lui, ça va être lui qui va apparaître. Fait que... Incroyable. Hall of Famer, hein? Oublie pas. Ah ouais, mais il n'y a pas de mauvaise carrière tant que ça, c'est juste que c'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, évidemment, on est en 1991, là, tout ce qui est effets spéciaux n'est pas super bien fait, mais, puis, tu sais, t'es pas dans un budget Star Wars non plus avec, Non. avec des gros, des big guns du cinéma, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais, tu sais, ils ont essayé des choses, tu sais, c'est futuriste, genre de cinéma de film de série B, là, je vais dire ça comme ça. Là. Mm-hmm. C'est dans ce truc-là. Puis c'est le genre de film qu'on regarde et qu'on se dit c'est tellement mauvais que c'est bon. Là, parce que, évidemment, si t'es un fan. C'est ça, si t'es un fan de lutte en partant avec Hogan dans un rôle de même, automatiquement ça te fait sourire. Puis quand tu vois la scène avec Undertaker, ben là, moi, ça m'a fait pisser à terre tellement que j'ai trouvé ça drôle. Là, puis je me souvenais pas de ça. Là. Je me souvenais pas de Taker dans le film. Là. Il y a deux spots qui m'ont fait bien rire. Là. C'est quand un moment donné, genre, il se met à parler de Taker, puis une petite voix de petit gars. Ouais, Là. ouais. C'est un homme mort, Ramsey. Ah, c'est pour ça que vous parlez pas, vous autres. Puis après ça, tu sais, quand que, genre, je sais pas s'il donne un coupon ou quelque chose, puis genre, il va par en haut, puis genre, il percute les plafonds, là, puis il est de même, là. Avec le siège de toilette quand il sort, là. Ouais. Ou, Puis tout le long qui vont dans les airs, il est comme ça. mais je pense qu'on peut le mettre. Je pense que j'ai goût de le mettre, l'extrait de ça. On sera pas flagué pour ça. Je peux pas croire. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je peux pas croire. On va le mettre. On va mettre l'extrait de Taker qui monte en haut. On va le mettre. C'est pas coffre. Ok. Bon, on va essayer ça. Ouais. Fait que, non, mais pour vrai, c'est vraiment drôle. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est Taker avant WWE. Là. Avant WWF. Ben, en tout cas, c'est sorti la même année, mais, tu sais, tabarouette, c'est le jour et la nuit. Puis, tu sais, il y a quasiment
un delivery comique qu'on n'a jamais vu à la lutte. Ouais, il est bon. Il fait des expressions, genre un peu, genre. Ah ouais, il est pas pire dans ce rôle-là quand même. Je pense que c'est. Pour vrai, là, je pense que c'est son meilleur film qu'il a fait. C'est pas du high praise là, que je fais, là. Mais il a pas fait grand-chose. Taker, il pense qu'il a fait 3 films, non? Ouais, un peu plus que ça. Non, ouais, peut-être 5-6 comme fou, là. Il a joué dans des séries. Moi, il y a une affaire que je me Thunder souviens. Paradise, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est dans cette série-là que c'était un prisonnier, puis. Non, c'est il conduit un bateau, puis tout dans celui-là. Ok, non, mais c'est pas celui-là. Mais ça, je pense que c'est dans une série où il joue un prisonnier, puis il ressemble vraiment plus à American Badass, là, je te dirais. Là. Ouais. Il pète la gueule à quelqu'un, là. Fait que. Je me souviens pas. Il a fait ça, il a fait Monsieur Nounou, il a fait Noel's Bard, il a fait Santa with Muscles. Là, je parle de Taker, là. Ah, Taker, tu parles? Ah, ok. Je parle pas d'Hogan, là. Mais non, Hogan, je sais qu'il a fait plus que 3 films, là. Ben non, mais quoi, il en a fait plus que ça, là. Il en a fait peut-être genre 5, peut-être 6, max, mais. Taker, ben non. Ben non, là, on parle encore d'Hogan. Ok, Hogan, ouais. Parce que, tu sais, moi, quand je parle de films, tu sais, oui, il a fait d'autres films peut-être, mais je parle comme lead role, là, je parle vraiment, là. Ok, ben il a joué dans Alerte à Malibu, mais pas comme lead role. C'est ça. Mais moi, je veux dire vraiment que c'est le personnage principal du film, là, ou presque. Okay. Ou le deuxième maximum. Ouais, mais tu sais, Noel's Bard, c'est un. Il l'a écrit avec Vince, c'est un WWF film, là. Ça reste qu'il est dedans, pareil comme lead role. Ça reste qu'il est dedans. Monsieur Nounou. Rocky, ben. je peux considérer ça comme un gros rôle quand même. Là, Ouais, mais c'est un caméo, là, c'est pas un. Ouais, mais c'est un caméo de un combat complet, c'est une grosse scène, là, deux scènes même. Oui, mais c'est pas le lead role du film, là. T'sais. Ouais, peut-être, mais c'est le film qui l'a fait propulser. Ouais, en effet, Thunder Lips, c'est sûr que oui, là, mais reste que c'est son plus gros rôle, Thunder Lips? Ben, plus gros rôle côté mainstream, ben oui, là, c'est sûr. Là. C'est-tu son meilleur rôle? Ben là, c'est sûr que. Je pense que oui. Il a pas moins le temps de fucker les affaires, c'est juste une affaire de lutte qui dure genre 3 minutes dans le film, là, mais non, il est correct, il est bon. OK. Ben, Monsieur Nounou, moi, je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué. Étant jeune, là, je pense que c'est le film qui a plus popé. Je dirais Monsieur Nounou, No Holds Barred, Commando Suprême. Mais tu sais, Rocky, c'est parce que je suis un fan de Rocky. Fait que, ouais. veux pas, quand on passe à Rocky. Moi, la première fois que j'ai vu Hogan dans Rocky, puis tu sais, probablement que je l'ai vu Rocky. Ce Rocky-là, je l'ai vu après que j'ai écouté la lutte. Fait que je connaissais Hogan avant de connaître Rocky, mettons. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, moi j'ai capoté. Voyons donc, ça se peut un lutteur dans un film, tu sais. C'est comme si tu venais de mélanger mes deux univers dans ma tête, puis je suis comme, waouh, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Tu sais, évidemment, j'avais quoi, peut-être 7-8 ans, même pas, là, tu sais. Mais bref. Ouais, c'est Monsieur Nounou, puis après ça, avec du recul, Rocky. Mais Monsieur Nounou était très populaire, puis même à l'école, quand on était plus jeune, c'est l'affaire que le monde parlait le plus la plupart du temps. OK. Mais moi, évidemment, les scènes de combat dans le film avec Hogan sont assez spectaculaires. Puis, tu sais, évidemment, la grosseur d'Hogan fait en sorte que quand il bat 4, 5, 6, 7 gars, ça fait quand même du sens parce qu'il fait tout au moins un pied, 2 pieds, une tête ou deux en haut des gars. Fait que moi, je trouve que les scènes sont assez spectaculaires, assez bien faites. C'est rare que des scènes de combat et d'explosion, en général, à Hollywood, sont mal faites, même quand c'est des films moins bons. Là. En général, ouais, c'est bien rare que c'est pas bon. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des scènes classiques du cinéma qui sont très bien faites. Qu'est-ce qui m'a fait allumer aussi le bout du skateboard avec le char sur le capot, là, quand le char est sur le capot au complet. Là. Ouais. Ça, c'est. Puis Hogan qui met le pied sur le skate puis qui ouais. il fait un back bump. Là. Ça, j'ai bien aimé ça. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? Lloyd en robot qui essaie de sauver la femme aussi, puis qui est pas capable de le faire. Ça m'a fait assez rire parce que le gars, il est tout fier au début parce que son invention fonctionne, puis il pense qu'il va aller, qu'il va être le brave gars qui va sauver tout le monde, mais finalement, il fait juste tomber, puis il se fait massacrer, puis après ça, évidemment, Hogan va le sauver, là, mais... Dans cette scène-là, ici, là, quand il fait ça là, dans le camion, là, puis il dit si tu touches à mon. Pas Hogan, mais l'autre, si tu touches à mon camion, c'est ce qui va t'arriver. Puis là, il dit ouais, vous allez m'arracher la tête, me faire manger mes yeux, puis tout ça.
Ben non, on est en 90, on va juste te poursuivre en justice. Voyons donc. Parce qu'il y a genre 4 gros goons, tu penses qu'ils vont y casser la gueule, mais non, on va te mettre en justice, on est dans les années 90. Sinon, le bout de l'antigel aussi, là. Ouais, parce qu'ils volent une banque, ben pas Hogan, mais ils sont dans un vol de banque, puis il y a eux autres, ils ont genre un gros gun, ben le gun d'Hogan dans le fond, puis c'est pour geler le monde pour qu'il reste immobile, pour qu'il puisse faire voler ça, puis tout. Puis il arrive, puis Hogan, genre, ils font ça à lui, puis il fait genre, il est en train de boire une bouteille, puis il fait de l'antigel! Ouais. Parce que c'est de la glace, là. Puis, sauf que c'est drôle parce que l'autre, Charlie, qui est le personnage de Christopher Lloyd, ben lui, il se fait pogner, puis il est genre comme ça, puis après ça, il le met dans le char, puis il est comme ça de même, puis en tout gelé. Puis après ça, plus tard, quand il parle de la journée, il dit « Hey, j'ai une journée de fou! J'ai été congelé aujourd'hui! » Mais c'est encore plus en anglais, là, parce qu'il dit « I was frozen today! » Ça, c'est bon. Ben, toi, tu l'as écouté en anglais, hein? Non, j'écoute en français, mais les grosses lignes, je me rappelle en anglais quand même pas pire. Ouais. Mais le bout de l'antigel, là, quand, tu sais, mettons, je regarde des reviews sur Internet, c'est une des affaires qui sort le plus, là, que le monde ont vraiment ri dans ce film-là, là, en général. Puis je trouvais que c'est une ligne qui était catchy. Puis en français, on dirait un peu quand on fait des gags nous autres mêmes, là, puis qu'on rit de quelque chose de notre façon de parler, comme tu dis, l'antigel. Donc, ça a fait bien rire de ce côté-là. Ouais. Puis aussi, il y a une scène qui m'a fait on voit sur YouTube la demoiselle dans le milieu, là. C'est qu'au début, quand il va voir Charlie dans son bureau, puis il veut parler, puis la fille, elle dit il est occupé à ce moment, on ne peut pas y parler. Puis là, elle dit allez vous prendre un siège, puis attendez. Puis là, il est en tabarnak, puis il arrive, il a arraché un siège du plancher, puis il l'amène sur ses épaules, il dit ah, ben comique. Vous avez dit de prendre un siège. C'est ça. Puis la face d'Hogan, pour vrai, les expressions faciales, c'est parfait, là, tu sais, il aurait dû lutter de même, ça aurait été malade. Puis moi, ça me fait rire parce que, tu sais, les films que, tu sais, la mode dans les années 80-90, c'était de dire, OK, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, l'an 2000, tu sais, on se projetait beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, aujourd'hui, mettons, la mode, c'était, on va y aller avec le AI, tu sais, tout ce qui est intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va être capable de faire à distance qu'on n'a plus besoin de faire, qu'est-ce que l'ordinateur va faire pour nous autres. Fait que, on est comme dans deux sphères différentes, mais ça me fait rire comment le futuriste est tellement représenté par faut que tu sois habillé en silver, faut que tu sois robotique. Tu sais, Hogan, il y a ben, tu sais, on va remettre là, les images, là, il y a comme ben trop de patentes sur lui. Voyons donc, ça n'a aucun crise. Il n'y a pas besoin de tout ça, une armure de même il était écœurant. Pour se protéger, là, mais évidemment. Mais Hogan avec ses enfants. Mon chat est dans l'arbre. Mon chat est dans l'arbre. Là, il fait c'est même pas celui-là, mon chat. Puis, oh, d'accord. Le chat envole dans les airs. Ouais. Puis à la fin, ça revient. Puis il fait genre, ah, c'est pas mon chat. T'es sûr, ce fois-là, que c'est pas ton chat? Que c'est ton chat? Elle dit oui. Puis là, il fait pas donner le chat. Mais par ça, ce qui arrive, c'est que c'est la petite fille qui reste poignée dans l'arbre. Puis il fait juste la faire. Whoop. C'est cœur. C'est bon. Et pour vrai, tu t'en parlais tantôt, là, mais les expressions faciales d'Hogan. Puis tu sais, c'est tellement joué à la Hogan dans le sens. Tu sais, Hogan, je trouve que Hogan et Cena, mettons, dans la lutte, c'est les deux lutteurs qui overjouaient beaucoup pour les expressions, que c'était un peu too much des fois, là. Mais Hogan, je le comprends plus parce que dans ce temps-là, c'était très joué théâtral. Comme au théâtre, quand tu joues toujours plus fort pour que le monde t'entende. Fait que Hogan jouait tout le temps de même, là, dans le temps de WWF au début. Puis, ben, je joue au début, mais pas mal tout au long de sa carrière, je devrais dire. À part peut-être NWO. Là. Mais, tu sais, dans le film, il joue vraiment comme Hogan. C'est juste que tu le vois plus fâché, tu le vois comique avec les enfants, tu sais. Mais il joue vraiment. C'est Hogan, là. C'est pas j'oublie le nom du personnage, là, mais. Shep Ramsey. C'est ça, c'est pas Shape Ramsey, c'est vraiment Hogan qui joue. Là. C'est la même personne. Là. Tu peux pas le définir son rôle comme si c'était quelqu'un d'autre. Il joue pas aussi bien pour le définir.
Ça, ben, tu sais, ça, c'est une scène classique qui ressemble beaucoup à. Là, on parle plus avec des images sur YouTube, là, pour ceux qui écoutent en audio, Ouais. mais tu sais, le fameux spot la silhouette du corps qui passe à travers un mur, qu'on voit souvent dans les films de comédie. Ça, c'est une scène aussi dans Retour vers le futur. T'as un truc qui ressemble pas mal à ce truc-là, la même colo aussi, la même façon de le faire. Puis c'est un classique du cinéma des années 90 aussi dans les comédies. Ben, je dis 90, mais même dans les années 80, Ouais. 70, on le voit souvent. C'est souvent la silhouette, elle va être comme ça, puis le gars passe à travers d'un mur. Fait que ça aussi, c'est une affaire que tu te trompes pas. Tu sais, je parlais de la musique tantôt qu'on retrouvait souvent dans les mêmes films, mais cette scène-là, puis cette image-là dans un film, on la voit souvent, la silhouette qui passe à travers un mur. Puis ben, le gars qui est à terre écrasé, mettons aussi. Là. Ouais, ça c'est un classique. Puis, plaisir coupable dans le film, on en a parlé tantôt, là, mais la scène où ce que Taker puis Hogan se bat, tu sais, Undertaker en armée, peinturé en armée avec sa grosse chevelure roux. Le bol de toilette sur la tête, comme tu l'as dit tantôt, quand il monte avec la fusée, là, si on veut. Là. Ouais, genre, ouais. C'est parfait, là, pour vrai. Taker est parfait dans ce truc-là. Puis de voir Hogan et Taker se battre dans un film, c'est pas bizarre. De voir Hogan et Taker se battre dans un film, on dirait que genre, c'est comme quelque chose qui se peut pas. Ouais, laboratoire à lapin, ouais. Ouais, c'est n'importe quoi, ça, câlisse. Puis l'acteur à côté, il me dit de quoi, cet acteur-là? Ouais, mais je suis pas un. Je Je pense je que pourrais pas j'avais vu c'était qui, là, mais je suis pas un. Attends, je pourrais te dire, là. C'est un. J'oublie dans quoi qu'il jouait, là, mais l'acteur me dit vraiment de quoi, là. Je vais te dire ça 2 secondes, ce sera pas bien long. Il doit l'avoir, là. Il doit pas avoir 100 000 acteurs. Puis c'est un film aussi, là, je l'ai pas dit tantôt, mais c'est un film qui s'écoute bien, là, c'est 90 minutes. C'est Donc, Tony Longo qui s'appelle, le gars. Ah, c'est ça, exact. Mais exact. à part peut-être un film que je pourrais dire qu'il a joué qu'on le reconnaîtrait peut-être, là, à part. C'est pas mal ça. Il n'y a pas fait de grand film connu. Non, Là. mais sa face me disait quelque chose. Il a peut-être fait, peut-être fait d'autres choses que j'ai vu, peut-être une série ou je sais pas. Il me semble une petite quoi, là. Ah, il y a un film des Flintstones, il était dedans. Ah, c'est ça. Ça se peut que ça soit là. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ça se peut. Ça m'intéresse même pas en plus. Il y a des bonnes chances que ça soit là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Comme je disais, 90 minutes, ça s'écoute super bien. Il n'est pas énormément noté comme film. Ça n'a pas fait des grosses recettes non plus. Ça a fait 8 millions au box-office. Donc, ce qui est quand même. C'est pas beaucoup, mais faudrait que je vois, je l'ai-tu la statistique, je l'ai-tu sorti, combien ça a coûté faire le film? Ils ont peut-être fait quoi, 1 ou 2 millions. Là. Ah, budget 11 millions, box-office 8 millions. Fait ils sont dans le rouge. Ça a coûté plus cher que ce que ça a rapporté de 3 millions. Fait que moins 3 millions pour faire ce film-là. En perte. OK. Ouais. En même temps, tu y vas avec un truc futuriste, des décors, des effets spéciaux. Dans ce temps-là, tu n'avais pas de. Oui, green screen, mais tu faisais pas de studio. Il fallait vraiment que tu ailles sur le terrain et que tu construis des petits décors qui fit. Fait que ça coûte plus cher dans ce temps-là qu'aujourd'hui, que tu peux faire ça dans une pièce, tu peux quasiment tourner un film complet. Là, ce qui sauve beaucoup de temps et d'argent. Ouais, ça c'est sûr. Fait que c'est ça, moins 3 millions au box-office. Non, c'est quelque chose d'autre qu'on peut rajouter sur le film, à part que c'est un bon plaisir coupable. Il y a des bons punchlines, il y a des jeux de mots. Je dirais à la TJ, le genre de jeu de mots que t'aimes bien, puis des petites lignes de temps en temps qui font sourire, puis c'est comme cheesy au bout, mais qui marche super bien. Oh ouais. C'est une couche dans. Ça veut faire ce face-là pour avoir regardé le film. Ouais. Fait que toi, mettons, ton appréciation puis ta note du film, ça serait quoi? Ben là, note du film, ce sera pas une si grosse note que ça parce que c'est pas extraordinaire comme film, là, mais juste côté plaisir coupable, puis le film il est pas trop, comme tu as dit, il est pas trop long à regarder, puis
C'est léger, là. C'est pas. Ça vous mettra pas à terre ce film-là, mais c'est bon. C'est funny, c'est drôle. Il y a des bonnes jokes. Puis même les moments les plus sérieux sont pas trop sérieux. Fait que ça va être de l'allure. Il y a des Easter eggs aussi, là, tu sais. Essayez de trouver peut-être. Écoutez la musique, c'est intéressant si vous êtes fan de cinéma puis si vous êtes nostalgique, d'essayer de trouver dans quel film vous avez entendu la musique, les effets sonores, tout ça, qui se retrouvent toujours dans plusieurs films. Puis, ouais, c'est ça. Puis les petits bouts, les petits Easter eggs d'autres films, là, des moments comme Retour vers le futur, comme Maman, j'ai raté l'avion. Il y a des petites affaires là même que Flic à maternelle aussi qui a été tourné plus tard, si je ne me trompe pas, mais qui se retrouvent dans Flic à maternelle, qui se retrouvent là-dedans. Il y a plein de petites affaires que vous pouvez pêcher puis vous amuser à comparer avec les années et les époques aussi. Ouais. Puis je recommande le film. En plus, si vous le tapez sur YouTube, il est disponible sur YouTube en français. Fait que go for it. Super accessible. Super accessible pour écouter. Là, tu m'as envoyé le lien, puis plus cliquer dessus, puis ça a fonctionné. C'est le fun quand c'est pas compliqué aussi, là, des fois. Là. Ouais. C'est sur YouTube, c'est facile à trouver. Fait que ça. Donc, une bonne comédie. C'est meilleur quand vous êtes fan de lutte parce que, bien évidemment, c'est un podcast de lutte qu'on fait, mais c'est meilleur quand vous êtes fan de lutte parce que, évidemment, il y a 3 lutteurs. Je ne compterai pas Beefcake, mais 2 lutteurs que vous voyez beaucoup pendant le film. Puis Christopher Lord, puis Charlie Duval. Fait que je pense que tout le monde les connaît. Fait que je pense que vous pouvez vous identifier un peu aux acteurs, aux films, puis au genre à travers ça. Ouais, je vous le recommande. Puis comme j'ai dit, il est sur YouTube facilement. Fait que manquez pas votre chance. Puis 4.6 sur 10 IMDb, moi je donnerais entre 4.5 et 5. Je pense plus pour le 5 pour le plaisir coupable à cause de ça. Mais c'est ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un plaisir coupable. Fait que, exact. C'est pas mal le tour. Pas long, hein? Pas grand-chose. Non, mais on aurait pu faire peut-être plus, pas in-depth parce qu'il n'y a pas 26 000 affaires à faire, mais peut-être plus. Scène par scène, là. Ouais, on aurait pu faire ça, mais c'est pas grave. Au pire, on le fera une autre fois avec d'autres films. C'est pas la fin du monde. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus, vraiment. Là. À part le moment qu'on a parlé, il n'y a pas grand-chose scène par scène de ce film-là. Là. Ouais, les moments qu'on a parlé, qu'on se rappelle parce que c'est des bons punchlines, là, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est pas le film le plus complet au monde. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment la ligne directrice, c'est vraiment, comme tu as dit, là, il se trouve son appartement, finit par respecter. Puis, tu sais, à la fin, là, on ne l'a pas mentionné, mais tu sais, à la fin, Christopher Lord lui passe pour un héros envers sa femme parce que Hogan le vend. Puis, finalement, il passe finalement pour quelqu'un qui réussit quelque chose dans sa vie. Puis qu'il est si brave, finalement, à côté d'Hogan. Parce que c'est un running gag aussi dans le film qu'à toute fois qu'il est sur l'autoroute, il a sa voiture, puis quand c'est la lumière qui change, il veut jamais y aller, puis il reste tout le temps là, puis le monde le dépasse. Là. Ouais. Puis à la fin du film, ben, la lumière est pour changer, puis il regarde un des guns d'Hogan, puis il pète la lumière, puis tout le monde passe, puis il est là. Ouais. Ça, c'est un bon. Ouais, c'est bon. C'est un bon film. Fait qu'un film que je vous conseille, qu'on vous conseille d'écouter. Donc, description assez brève. On a fait quasiment 40 minutes avec ça. Fait que c'est bien cool. Puis écoutez-le. Dites-nous aussi si vous avez eu des souvenirs en l'écoutant, si ça vous rappelle des souvenirs. C'était quoi, dans quelles circonstances vous avez écouté ça quand vous étiez jeune. T'sais. Je pense que ça passait pas mal genre TBA, TQS dans le temps. TQS, ouais, TQS. Ouais. Puis ça doit sûrement jouer sur Cinépop. Là, il me semble que ça passait quand même assez souvent. Fait que j'ai découvert. Toi, tu avais le VHS, hein? Tu avais le VHS, toi. Hein? Ben, je l'ai avec moi, mais je ne l'avais pas quand j'étais plus jeune. Là. Ouais. OK. Ah oui, il joue en arrière de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc, on verra pour l'année prochaine si ça va être une comédie ou si ça va être quelque chose de plus sérieux. Puis si jamais c'est quelque chose, peut-être on en fera 2 ou 100 en même temps. On verra. On verra si on est capable d'en faire 2 dans le même... En même temps, OK, dans le même mois, tu veux dire? Ou dans l'année? Dans le même podcast. Ou... dans le même podcast. OK. Un sérieux, un plus sérieux, puis peut-être un plus... On verra. On pourrait finir Hulk Hogan d'une shot aussi. Tous ces films? Ben là, il y en aurait genre 2-3, là. On verra. Monsieur Mignoux, Santa with Muscles, puis les 3 ninjas, c'est tout.
Trois Ninjas, ça serait le fun, par exemple. Ça, c'est un bon film. C'est quoi ça? J'ai jamais vu, en David. plus, je pense, ce film-là. Mais non, pour vrai? Ben, j'ai vu des bouts, mais j'ai jamais vu le film au complet. En tout cas, si je l'ai déjà vu au complet dans ma vie, je me rappelle carrément pas. Bon. Bon, ben parfait. C'était notre petite appréciation sur Commando Suprême, mon cher TJ. Fait que, ben c'est ça. Après ça, il nous reste 2 podcasts, nous autres, comme on a parlé au début du show. C'est quoi qui nous reste comme podcast, mon Ben oui, cher, au bien mois de sûr, décembre? hein. Ben oui, bien sûr, j'étais prête pour ça, hein, évidemment, bien sûr. Voilà. Saturday Night Main Event, la rage dans la cage bleue. Big Bossman contre justement Hulk Hogan avec Slick dans le coin de Bossman. Je l'ai dit tout à l'heure, là, pas deux fois. Ok, parfait. Tu vas pas leur dire, non? Si je le dis 2 fois, c'est Noël, je peux leur dire si tu veux une Ah autre oui, fois. c'est Noël. Come on, un peu. Parfait. Là. Il va être avec Bossman va être avec évidemment son partenaire, son manager. Slickster Brother! Parfait, je suis content. Et la rétrospective 2024, avec tout ce qui s'est passé dans l'année, nos coups de cœur, nos catégories gagnantes, nos road trips. Qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine? L'année prochaine, ça risque d'être plus tranquille. J'ai dit ça l'année passée, là, mais. Ça doit être Chris d'année. Non, mais l'année prochaine, ça risque vraiment d'être plus tranquille. En tout cas, en partant, on va pas aller sur Mania, fait que c'est déjà ça de moins, là. Toi, as-tu des dépenses en vue? T'as-tu. Toi, t'es pas. À part quand que je te dis qu'on va quelque part, tu dépenses pas bien, hein, toi. Ben, ça dépend de ce que tu faisais par pas dépenser, là. Je dépense sur des affaires des fois, mais oui, je sais le moins Oui, mais possible, là. tu t'achètes pas de billets, tu vas pas voir de show. Non, l'affaire que j'achète à part ça, c'est peut-être des encans puis tout, là. Sinon, je n'achète rien d'autre vraiment, là. Moi, j'ai fait une dépense pour l'été prochain. OK. Ça n'a pas rapport avec de la lutte, mais m'en voir un show. Ah, ben, le show que t'as posté cette semaine, là? Ouais, exact. Ouais. Parce OK. que j'aime beaucoup la nouvelle chanteuse, donc Linkin Park en show. Je me suis laissé tenter. C'est bien correct. Ton argent, t'as encore ton choix. Ouais, parce qu'au début, je voulais aller à Vegas, mais quand billets, Tu vas aller à Vegas, mais quoi? quand j'ai vu pris les billets après Vegas, j'ai fait wow. Après Ouais. qu'on est allé à l'Armenia l'année passée, je pense que c'est correct. Je vais m'attendre. Je suis capable d'attendre un 5 ans. Alors. C'est sûr. Fait que All c'est right. ça. Fait Fait que c'est dans le rétroviseur. Un petit podcast rapide cette semaine. Ben, rapide, mais on n'est pas loin de l'heure quand même. Là. Ben, 40 quelques minutes, je vous dirais. Ouais. Fait que, Puis, je vais mettre une tune aussi après pour l'audio, là. Fait que bougez pas. Je sais pas ça va être quoi, là, parce que j'ai pas d'idée, mais ça va me venir en faisant le montage. je vais essayer de. Là, vous l'écoutez, vous avez peut-être déjà arrêté, mais je vais essayer de mettre quelques extraits vidéo. OK. Ça coupe un peu, hein? Ah, OK. Oh, ouais, mais on a encore ce que tu as dit. On met des extraits audio, vidéo si t'es capable. Fait que c'est ce qui complète notre review de film cette année. Donc, bien apprécié d'écouter ça. Bonne suggestion. J'ai écouté ça un après-midi de congé, puis j'ai eu bien du plaisir. Ah ouais, c'est fait pour ça. Un après-midi de congé tranquille, là, pas rien dans la maison à part ça, puis tu relaxes. Exactement. Manger ce La que tête je voulais, vide. pas d'enfant, pas de femme. Tout était parfait. Exactement. Fait que, c'est ça, je te laisse finir parce que c'est ton dada à finir. Parfait. Ben, on va finir ça avec, évidemment, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas la maison. Surtout. Allez, bah!